qu'on est quand même une minorité, il y a 2% de femmes guides de haute montagne. Bonjour, je m'appelle Tania Naville, je suis fondatrice et directrice de l'association Femmes en Montagne et du festival de films Femmes en Montagne. C'est un festival avec des films en compétition internationale, on en a 28 cette année et on a aussi tout au long de la journée des ateliers pour pratiquer des sports, découvrir des gens, échanger, partager vraiment et apprendre, quoi. On a créé l'association parce qu'on voulait médiatiser les pratiques féminines des sports outdoor et de montagne. Et à l'époque, quand on crée l'association, 2015-2016, quand on va dans les festivals de films, qu'on regarde les web-séries montagne, ski, ou quand on ouvre un magazine de montagne, et ben en fait, il y a que des hommes ou très peu de femmes. Donc on se dit comment les femmes, elles peuvent imaginer pratiquer un sport si l'imaginaire est construit qu'autour des hommes. Et on s'est dit, c'est comme ça qu'on va essayer de faire bouger les lignes. Donc on a commencé à produire à réaliser des films. Et après on s'est dit, le mieux en fait, c'est pas de nous les réaliser, c'est d'avoir un endroit pour prouver qu'ils existent, pour prouver déjà au public, il y a plein d'histoires et de nouveaux récits, de nouveaux rôles modèles qu'on peut imaginer, mais aussi pour faire un peu tache d'huile et montrer aux autres festivals, aux autres projections, qu'en fait ces films ils existent et qu'on peut avoir une projection plus mixte. Parce que nous, on a une projection quasiment intégralement féminine et encore, on refuse énormément de films de qualité. Donc ces films, ils sont là, ces histoires, elles sont là, il suffit qu'on leur donne la visibilité. Je pense qu'il y a plusieurs obstacles qui existent parce qu'en fait, si on n'a pas idée que ce sport peut être réalisé au féminin, c'est très difficile pour une jeune fille de se dire moi je veux faire ça comme métier, je veux faire ça comme sport. Et après, il va y avoir tout ce qui est la formation, ce qui est important, qu'elle puisse être dans l'autonomie. Et ensuite, l'accompagnement dans le maintien des pratiques. Et c'est là où il faut arriver à faire changer, évoluer un petit peu l'accueil d'une minorité, parce qu'on est quand même une minorité, il y a 2% de femmes guides de haute montagne. Donc voilà, comment on peut accompagner pour que il y ait un petit peu moins de stéréotypes, qu'il y ait moins de tout ça. En montagne, on va avoir les stéréotypes classiques qu'on a dans le sport féminin, de la force, etc. Bon, ça c'est classique, on va pas réinventer l'eau chaude même dans les stéréotypes. Mais nous, on a quelque chose de plus en montagne, malheureusement, c'est qu'il y a la notion du risque, la question du risque de mort qui exacerbe certaines choses liées au genre. C'est-à-dire que face à une avalanche, un homme ou une femme, c'est pareil, mais vu que dans la société, on tolère moins le risque pour les femmes, inconsciemment, souvent, ça gêne un peu les pratiques et des fois, ça permet qu'à des caractères très forts de pouvoir aller sur l'alpinisme de haut niveau ou s'émanciper là-dessus. Dans les sociétés, le risque pour les femmes est beaucoup moins bien toléré. Donc, ça fait que les femmes ont des freins internes et il y a des freins externes sur la pratique du risque. Des femmes, des fois, osent moins pratiquer le risque par rapport à la construction du genre et des fois, on leur rappelle un petit peu plus souvent. Il a vraiment rappelé, quand Alison Asghrim est décédée, que c'était une mère qui laissait des enfants derrière et pas une alpiniste qui décédait. Et peu de temps autour, il y avait des hommes pères qui étaient morts, et là, on pleure l'alpiniste. Tandis qu'en fait, on va décrier, à l'époque, c'est dans les années 90, je crois, on va décrier les femmes qui laissent les enfants avant de pleurer l'alpiniste qui est décédé. Maintenant, ça change. Maintenant, on parle aussi bien d'un homme qui laisse des enfants derrière qu'une femme qui laisse des enfants derrière, donc ça bouge. Mais la question de la maternité ou de la future maternité reste quand même, je pense, beaucoup. Mais dans la société en général, c'est pas la montagne. Et je pense qu'en essayant de sensibiliser, de parler plus de genre, mais de compétences, ça va permettre de lever des freins internes chez les personnes et aussi les freins externes, des petites remarques qu'on peut avoir pour que les personnes puissent pratiquer, qu'elles soient un homme ou une femme, sans aucun souci, les sports de montagne. Nous, le festival, c'est pas réservé aux femmes. Il n'y a pas que des femmes. Quand moi, je vois le public, en fait, il y a 50% à peu près de femmes par rapport à 50% d'hommes. Donc, avec un type de manifestation comme ça, on insuffle aussi une lutte contre les stéréotypes, on insuffle une sensibilisation à l'égalité femmes-hommes aussi auprès des hommes. Et ça, c'est important. On a des fois des hommes qui nous disent en fait merci de montrer une autre vision de la montagne qui est pas basée que sur la performance, parce qu'on est vraiment dans un sport où il n'y a pas de compétition sur l'alpinisme, mais il y avait la conquête du sommet. Donc on a vaincu la mort, on a conquis le sommet très masculin, viril et tout ça. Donc il y avait aussi ce côté où plein d'hommes se retrouvaient pas dans cette vision de la montagne, mais ils avaient l'impression par toute l'éducation liée à la montagne que c'était un peu obligé. C'est-à-dire si on faisait la montagne, on devait être viril, on devait être fort. Et nous, on montre aussi notre vision de la montagne avec un partage, des émotions et tout ça. Il y a plein d'hommes qui nous disent mais merci. En fait, merci parce que moi, j'aime des fois être performant, mais j'aime aussi des fois pratiquer la montagne en me faisant plaisir. Et pas toute la manière de médiatiser la montagne offre cette partie-là. Et il y a aussi des gens qui nous disent que d'encourager à être plus de femmes leaders de cordée et visibiliser cela, ça permet aussi des hommes à leur permettre d'être seconds.
Parce que pareil, on se plaint, mais on dit que les femmes ont du mal à être leaders, que c'est compliqué, il y a des biais internes et externes. Mais en fait, pour les hommes, c'est pareil dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en parlant à un niveau égal par rapport à notre société et comment on a été éduqué, l'homme se met devant, la femme se met derrière, parce que sociétalement, voilà, la place de la femme n'a pas été la même, il y a des biais internes, externes, voilà. Mais peut-être que l'homme, il n'a pas envie d'être devant. Et qu'en fait, d'aplanir tout ça, l'homme sera hyper content et se sentira pas vulnérable de dire, écoute, moi, je préfère être second, je préfère que tu portes la corde, et puis la femme dira, ouais, ok. Qu'il n'y ait pas une question de genre, en fait, qui est juste, aujourd'hui, je suis crevée, tiens, tu prends la corde, toi en tant qu'individu, et pas toi en tant que personne de genre. Et là, on parle que des genres, on va dire, classiques, cis. Après, il y a toutes les questions encore autres de genre qui sont encore plus compliquées, parce que c'est très, très dur, tout ce qui va être les questions trans, etc. en montagne, parce que l'acceptation est très difficile. C'est vraiment pas malveillant. Mais en fait, la montagne, il y a ce côté un peu tradition. Voilà, on connaît les noms des anciens alpinistes, tout ça. Autant il y a les nouveaux pratiquants de la montagne, de l'escalade, c'est on va dire le côté néosport, soit alta escalade qui est complètement différent. Mais le côté montagne, il y a un peu dans le fait, dans la vallée de Chamonix, les guides, il y a un peu, ils ont tous les mêmes noms de famille, pas tous, mais il y a un peu ce côté de transmission, de tout ça. Et quand on est là-dedans, tout ce qui change, c'est un petit peu plus difficile. Donc ça avance, ça bouge, les gens s'ouvrent de plus en plus. Mais on peut pas imaginer du jour au lendemain que ce soit complètement ouvert. Je pense qu'il y a plein de gens qui font des maladresses, pas parce qu'ils sont malveillants, mais parce qu'ils savent pas faire. Et c'est pour ça, en montrant des images inspirantes, en montrant des choses, ça peut permettre aux gens d'être plus accueillants et plus inclusifs, et voilà. Et puis comme dans n'importe quel milieu, ville, etc., il y a toujours des gens où ce sera plus difficile que d'autres. Mais je pense que la montagne, elle est en train de changer, elle s'ouvre. Mais voilà, l'homme qui pratiquait la montagne, c'était un homme souvent CSP+, hétérosexuel, de plus de 40 ans, blanc. Et donc voilà, donc déjà on s'ouvre aux femmes, on va s'ouvrir, on espère, de plus en plus aussi aux minorités culturelles, ethniques et tout, ça va être chouette. Mais c'est vrai que la montagne, si on ouvre toutes les pages des magazines de montagne, c'est un peu le même type de personnes qu'on voit. Et c'est pour ça qu'on est content de proposer des nouveaux récits, un nouvel imaginaire et des nouveaux rôles modèles. Déjà, on progresse, nous, sur les films. On voit énormément de films sur des femmes en personnage principal, sur des femmes en équipe mixte, mais qui ont un vrai rôle dans le film et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il y avait très, très peu avant. Et je pense que ça va vraiment faire avancer. Voilà, je suis intimement convaincue que le fait de voir peut inspirer. Nous, on intervient dans les collèges et les lycées où on montre des films, on parle de ça, et il y a plein de jeunes qui parlent à leurs parents ou on le sait par les professeurs, disent moi en fait j'aimerais bien travailler là-dedans. Des jeunes filles qui en fait imaginaient pas du tout travailler dans le milieu de la montagne. Donc je pense que ça bouge. Je pense aussi que les rôles modèles, comme on a Marion Poitvin au CRS de montagne et tout, ça permet de se dire en fait la porte elle est ouverte, donc je peux y aller. Et c'est un peu toujours le principe de la première qui ouvre la porte. En fait la première qui ouvre la porte, elle montre que c'est possible, et ça permet aux autres de pas avoir défoncé la porte pour y aller, d'avoir juste à l'entrouvrir et à continuer le chemin. Et ça, c'est très important. Et on le voit aussi dans le haut niveau. Il y a des femmes de haut niveau comme Lise Billon qui font des choses extraordinaires, qui sont médiatisées. Les réseaux sociaux aident beaucoup aussi. On n'est plus obligé de passer par du média classique et tout. Donc, je pense que ça fait son rôle. Et on le voit beaucoup en montagne, quoi. Souvent, quand on va en montagne en ski de rando, on voit des filles qui sortent qu'ensemble. Et ça, c'était pas il y a 10 ans. Donc, je pense qu'il y a vraiment un shift qui est en train de se faire. Après, on le voit sur tout ce qui est amateur. Mais on a un émiettement, plus on va vers le haut niveau, plus on va vers la professionnalisation. Donc je pense qu'il y a ça aussi, et les fédérations comme le Club alpin français de montagne jouent vraiment là-dessus, avec l'ENSA, pour essayer d'encourager les femmes à aller vers le haut niveau. Et je pense que c'est là où il y a encore du travail. Mais comme tout, il faut d'abord solidifier la base pour avoir plus de femmes qui puissent en émerger pour aller vers le haut niveau, et les encourager et les soutenir. Ça fait plusieurs années qu'on propose une version en ligne, donc ça permet jusqu'à début janvier de pouvoir voir quasi-intégralité des films du festival. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que même si on connaît pas la montagne, si on pratique pas la montagne, c'est pas vraiment des films qui sont basés que sur la performance. Il y a vraiment un discours universel derrière. Et quand il y en a certains sur comment on se relève du deuil, comment on se relève après une maladie comme le cancer, comment on crée un esprit de cordée, et en fait ça fait vraiment un discours qui parle à tout le monde, même si on connaît pas la montagne. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'en fait c'est la montagne, c'est un fil rouge entre toutes nos histoires. Et l'écrin de la montagne, elle permet que ces femmes, qu'elles soient au Pakistan, aux États-Unis, en France, si elles se rencontraient, elles auraient des choses à se raconter. Et il y a plein de films sur lesquels on rigole vraiment. Il y a des films qui rapportent beaucoup d'émotions. Il y a des films qui nous apprennent énormément de choses, même de manière générale. Lizzie Leblond, qu'on a là, qui est une des plus grandes alpinistes de son temps, qui a été complètement invisibilisée, c'est aussi une des premières femmes vidéastes, et qui a fait des films, et on l'a complètement oubliée. Et c'est vraiment chouette de se dire, en culture générale, d'apprendre ça. Et c'est vraiment là-dessus qu'on souhaite aller. Là, il y a vraiment des histoires, des portraits, des femmes inspirantes, et ça peut vraiment toucher tout le monde. Puis ça changera des soirées sur les plateformes habituelles, quoi.